Frédéric Lefebvre sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Vous venez de dire que En Marche était dans une logique binaire de parti politique qui va en gros reproduire les mêmes défauts que les autres formations politiques. C'est ma crainte. J'ai l'espoir évidemment que ça soit pas le cas, mais c'est ma crainte. Ce que j'ai vu par rapport, par exemple, aux discussions entre le président de la République et M. Bayrou, et ensuite à l'attitude du parti politique. De Richard Ferrand, vous voulez dire donc? Du parti politique. Ouais, pourquoi le limiter à un homme? Ça a ensuite généré, vous l'avez bien vu, des tensions, des décalages. Et ça, je l'ai connu à l'époque, en 2007. Je l'ai connu, je le vois se reproduire. C'est pour ça que je vais vous dire le souhait le plus profond que je porte. C'est que les Français n'en voient ni une cohabitation, ni une majorité absolue, mais une majorité équilibrée. Pour que l'objectif que défend le président de la République, au fond de lui, que je connais, qui est d'additionner... Il veut pas une majorité la plus large possible. Mais tout président veut une majorité la plus large possible. Ce que je suis en train de dire, c'est que la majorité la plus large possible risque finalement de l'empêcher de réaliser l'objectif initial qui est le sien et le plus fort, qui est de réussir à créer une nouvelle attitude politique en France. Pour protéger Emmanuel Macron contre lui-même. Voilà. Non, mais je n'ai pas dit ça. Si, c'est vous savez, exactement on peut caricaturer. Ah, pas du tout. Non, non, non. Donc, je dis simplement, j'ai l'expérience. Il vaut mieux pour le projet politique d'Emmanuel Macron qui n'est pas la majorité absolue. C'est ce que vous dites. C'est pas tout à fait ce que je dis. Tout le monde. Le paradoxe, c'est que vous dites qu'il faut voter pour les candidats. Pour ça, il faut donc voter pour les candidats des Républicains que vous choisissez de quitter. C'est un peu paradoxal. Mais enfin, on peut s'amuser, vous savez. Mais pour qu'il n'ait pas la majorité absolue, il faut donc voter pour d'autres formations politiques. Que les Français fassent ce qu'ils veulent et ils décideront bien. Il faudra s'y adapter. Moi, de toute façon, si je suis élu, je voterai, je l'ai annoncé avant le premier tour, la confiance au gouvernement. Si je suis élu, je dirai très clairement les choses et je serai dans la logique de l'addition. Et en même temps, mon objectif, quand je dis que je quitte les Républicains, que je l'écris, et c'est une décision, je vous l'ai dit, qui a été par certains côtés extrêmement douloureuse à prendre. En même temps, moi je veux faire naître une nouvelle droite, humaniste, une droite ouverte. Et je pense que aujourd'hui c'est avec une droite humaniste ouverte et nous sommes, vous savez, je vous le dis à tous les deux, je suis le premier à prendre cette décision de quitter les Républicains. Mais croyez-moi, je vous assure, je ne serai pas le dernier. Parce que des gens vous ont dit, on va faire comme toi? Et parce que beaucoup, aujourd'hui, se posent les mêmes questions que moi. Parce que quand j'échange avec beaucoup de membres des Républicains, ils ont vécu et subi une attitude politique. Vous savez, quand on me menaçait, en réalité, on disait aux autres, regarde, on va te faire le même sort qu'on fait à Frédéric Lefebvre sur l'investiture et tout le reste, si toi, tu prends la même liberté que lui. Mais Monsieur Lefebvre, et encore une fois, pardon, vous partez quand même un peu au milieu du gué, dans un opportunisme d'entre-deux tours où vous n'êtes pas très à l'aise, honnêtement. Mais vous savez, opportunisme... Sinon vous partiez avant, vous preniez l'investiture En Marche. En quoi est-ce opportuniste? Mais alors, sur En Marche, soyons très clairs. Moi, j'ai un vrai... On va conclure avec 2-3 petites questions. Vous l'avez compris, j'ai construit et gagné ma liberté par mes votes chez les Républicains, dont à qui je reprochais l'embrigadement. En Marche reproduit le même embrigadement. Je suis inquiet des mouvements de foule, voyez-vous. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire générer de nouveaux pôles qui soient prêts à travailler ensemble. J'espère qu'En Marche va être ce pôle de gauche, on voit bien leur objectif. Mais il faut, à côté, et Emmanuel Macron a montré en nommant un Premier ministre de droite, en nommant un ministre de l'économie de droite, un ministre du budget de droite, qu'il y était prêt. Il faut créer de l'autre côté un grand pôle de droite humaniste qui soit prêt à travailler pour la France. Donc et là, on changera l'avenir de notre pays. Jean-Michel. On verra si dans les jours qui viennent d'autres gens vous rejoignent. 3 petites questions avec des réponses assez rapides. La première loi que devra présenter Emmanuel Macron concerne la moralisation de la vie politique et il garde Richard Ferrand au gouvernement, qui est contesté par beaucoup pour ses attitudes à la tête de la Mutuelle de la Bretagne. Vous auriez préféré que Richard Ferrand démissionne ? Écoutez, en tout cas, on voit, et encore avec les derniers développements, que ça aurait été sans doute beaucoup plus utile au président de la République qu'il ne soit plus là. D'accord, ça c'est dit. Emmanuel Macron qui est critiqué pour s'être comporté de la manière suivante la semaine dernière lors d'un déplacement en Bretagne. Il visite un centre de sauvetage maritime. On écoute Emmanuel Macron. Regarde, il y a des tapouilles, il y a des quoi ça. Hein? Non, c'est un maillot, c'est quoi ça. Si tu veux, pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent.
Beaucoup de gens ont dit si Nicolas Sarkozy avait dit ça, tout le monde lui serait tombé dessus et on est beaucoup trop indulgent avec Emmanuel Macron. C'est sans doute vrai. Je pense qu'on parle de Macron-mania, on voit bien les titres des journaux, et il y a cette... Aujourd'hui, on lui passe tout. Et donc et ça, on n'aurait pas dû lui passer? Non, enfin, ça fait partie des choses qui peuvent être dites par les uns par les autres. Vous savez, moi, je fais pas partie de ceux... Je trouvais que c'était ridicule quand c'était Nicolas Sarkozy, je trouve ça tout aussi ridicule quand c'est Emmanuel Macron, que chaque petite phrase que vous pouvez dire à un moment dans une discussion, on en fasse un drame. Mais dans le même temps, qu'il y ait une Macron-mania, il n'y a pas de doute. Qu'on lui passe tout, il n'y a pas de doute. Dernière question, si vous êtes battu aux élections législatives, vous arrêtez la politique ou vous continuez? Non, vous savez, Jean-Michel Apathy, jusqu'à mon dernier souffle, je servirai la France. Mais donc vous allez créer un mouvement ou pas? Créer un mouvement, un parti, quelque chose? Je veux participer à un élan pour dessiner une nouvelle page de l'histoire de notre pays, en faisant naître une droite humaniste et une droite libérée du carcan idéologique. Mais dans un mouvement ou comme ça en l'air dans un élan? Non, avec d'autres. Moi, je fais pas de la politique tout seul. Si Emmanuel Macron vous demande d'être ministre, vous acceptez? S'il me confiait cette tâche et cette mission, bien sûr, mais vous savez, vous me posez la question si vous êtes battu. Voilà. Si vous êtes battu, a priori, il y a peu de chances que vous partiez au gouvernement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien que vous compreniez que tout ce que je fais, il n'y a pas de calcul. N'oubliez pas une chose, Jean-Michel Apathy, j'ai tutoyé la mort. 7 embolies pulmonaires, un infarctus pulmonaire. Mon énergie, elle est positive. Et croyez-moi, toutes les menaces, les calculs politiques, tout ça, c'est loin de moi. Merci Frédéric Lefebvre d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci.